Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le 7e aleph. Précédemment, dans les autres capsules, je vous ai parlé des 6 autres alephs. Et l'aleph numéro 7 est le dernier. Il s'appelle le rayon d'ordre cérémoniel et d'organisation. Tout comme les rayons 4, 5 et 6, l'aleph 7 fait partie des 4 rayons mineurs. Ce qui veut dire que ces rayons ne possèdent pas les mêmes caractéristiques fondamentales des 3 rayons majeurs, qui sont la volonté, l'intelligence et l'amour. Ces caractéristiques fondamentales étant ce psychisme créateur infini, permanent et instantané, qui font de ces forces lumineuses la source, celle d'un réel inexprimable, mais totalement souverain dans son énergie extra-dimensionnelle. Regardons la première caractéristique fondamentale du psychisme créateur, l'infini. Mais que veut donc dire l'infini dans ce cadre hétérocosmique? Alors l'infinité, c'est ce que l'humain ne peut absolument pas imaginer ou réfléchir subjectivement, car l'infinité est l'expression sublime de l'intemporalité. Il existe 3 degrés d'infinité. Soit le premier, l'immortalité, le deuxième, l'éternité, et le troisième, l'intemporalité. L'immortalité s'applique à l'humain nécessairement. Qui ne rêve pas de devenir immortel un jour? Par contre, malheureusement, l'immortalité a un début, mais aussi une fin. Pourquoi? L'immortalité naît de la mortalité. Donc d'un début temporel, mémorisé, qui se transformera vers une conscience libre et purifiée, mais conservant toujours la forme subtile d'une temporalité élastique. Un des plus connus dans les immortels fut le comte de Saint-Germain, notamment reconnu comme étant un des maîtres du monde. Alors il vit toujours un état que nous pourrions dire de la temporalité intermédiaire. L'humain immortel ne meurt incidemment pas, conservant sa conscience intégrale. Mais elle ne possède pas encore cette instantanéité vibratoire véhiculée par la lumière. Nous arrivons donc au 2e degré d'infinité, soit celui de l'éternité. Là, nous changeons complètement de barème. À la petite école, je me souviens, on disait l'éternité, c'était sans commencement ni fin. C'était vraiment très simple. Mais quand j'ai entendu ça, à l'école, à l'âge de 7-8 ans, ça me chicotait drôlement dans ma tête. Je ne connaissais pas bien à l'époque la métaphysique cosmique, mais ça m'intriguait drôlement. Alors, pourquoi il n'y a ni commencement ni fin? C'est qu'il n'existe plus aucune forme générée, mémorisée ou enregistrée. C'est la mémoire qui crée le temps au travers des vibrations émises, créant ainsi des architectures mentales qu'on peut nommer aussi des arcanes. Et ceci stratifie l'énergie dans un temps qui soit de très lent à accéléré. Un temps lent ou accéléré, étant une énergie très très condensée comme nous ici-bas, prend forme dans la matière. Autrement dit, elle est gravée et au travers de ceci, elle se transforme, se métamorphose, se transmute, mais toujours dans une forme jusqu'à une fin potentielle. Et recommence, après, à l'infini. Mais dans cette infinité, il y a donc un début, mais il n'y aura jamais de fin. Par contre, dans l'éternité, la lumière évolue. Non pas dans le sens humain du terme, mais dans les échelles vibratoires de sa fréquence. Alors, dans l'éternité, il n'existe aucune mémoire parce que tout est instantané, dans un psychisme constructeur et régénérateur qui régit un mouvement d'intelligence créé par un réel qui, lui, attention, n'existe pas. Vous me suivez toujours? Pas évident, je le sais, mais le réel est ce qu'il est insaisissable, parce que le réel ne fait pas partie de la création, pas de sa création, mais de la création. Vous comprenez? Il ne fait pas partie de la création, mais il fait partie de sa création. Nuance importante.
Sa création, parce qu'il est créateur, est temporelle, originelle et sans forme. Mais un coup créé, la création devient informe, donc temporelle. Et le créateur originel ne peut plus en faire partie. Il ne peut pas être créateur-créature. Mais oui, il en fait partie, mais de façon altérée. Je vous donne un exemple. Quand la lumière descend dans la matière des plans éthériques, elle se densifie, s'altère, donc perd de son originalité pure, de la source, et emprunte toutes sortes de formes diversifiées. Donc, c'est le créateur, mais il n'est plus le créateur, parce qu'il est devenu créature, avec la forme dans laquelle l'empreinte n'est pas du tout pareille. Elle est devenue relative à la source, mais différente dans la forme. Par contre, dans l'éternité, contrairement à ce qu'on nous disait à la petite école, il y a bien un début, mais jamais de fin. Pourquoi? L'éternité est une fréquence vibratoire contenant une énergie manifestée, donc un mouvement instantané de force libre de toute impression. Si nous prenons par exemple ce que nous appelons les éternels, ils sont des entités de lumière capables de se matérialiser et se transmuter en n'importe quelle forme. Le début de l'éternité résulte d'une défragmentation totale de son essence d'immortalité. La nouvelle fréquence vibratoire passe d'une phase extratemporelle à une expression purement instantanée. Pour mieux comprendre cette nouvelle fréquence vibratoire, prenons l'exemple du conte de Saint-Germain, du monde, un des maîtres du monde cloisonné, donc de l'immortalité, possédant la capacité de traverser le temps sans aucune dissociation de conscience. Il devient prisonnier de la forme temporelle, certes très subtile, alors que dans l'éternité, il devient complètement libre de la forme, tout en autant pouvoir l'utiliser, et cela éternellement. Maintenant, le troisième et dernier degré d'infinité, c'est celui de l'intemporalité. Comme on dit, c'était le top du top. Une fréquence lumineuse intarissable d'énergie créatrice à l'infini, en permanence et instantanée, que nous pouvons nommer le Dieu suprême. Il n'existe pas, tout en étant bien réel, mais en une dimension hors d'atteinte, mais nous atteignant, nous et tout ce qui existe, dans l'expression du réel. L'intemporalité, en langage humain, est le siège social, mais sans PDG, pour diriger son feu directeur. C'est là qu'entrent en jeu les éternels comme les Melchisédek, les archanges, ces architectes du savoir cosmique, et à un degré plus bas, les immortels, ces maîtres du monde qui gèrent l'évolution de l'humanité. Bon, maintenant passons au sujet de cette entrevue. Passons au 7e aleph. C'est le rayon de l'ordre cérémoniel et d'organisation. Ce dernier complémente les 6 autres par son attention particulière à la forme engendrée. Qui dit cérémonie dit un cadre très précis, voire un agencement de la forme, afin que celle-ci devienne ajustée, flexible et concrète dans son exercice évolutif. Ajustement parce que l'ego termine son initiation solaire et quitte définitivement son ancien taux vibratoire vers un nouveau tempo psychique. Si au niveau de l'ego tout devient ajustement dans l'esprit, tout s'harmonise instantanément dans une fluidité continue. C'est le chemin cérémonial de l'ego, dans un ordre créateur de différenciation pour intégrer un réel supraconscient. Ce qu'il a été ne sera plus. Dans une nouvelle identité éclairée qui épousera l'identité lumineuse qu'il deviendra, éventuellement. La flexibilité invitera l'ego dans l'exécution d'une pensée objective, délaissant son vieil habit la pensée subjective. Dite réflective parce que sans aucune luminosité est une répétition élançable d'archétypes fossilisés dans un mental très restrictif et sans avenir. Après l'ajustement vibratoire, la flexibilité devient l'œuvre de l'esprit, de plus en plus présent et actif.
nous dirions que la flexibilité est la beauté emblématique de la lumière, dans laquelle la volonté, l'intelligence et l'amour se confondent dans une quintessence divine. Concrète dans un rythme élevé du taux vibratoire permettra à l'ego de diriger sa volonté, son intelligence et son amour afin d'évoluer dans son identité réelle. Donc pour l'ego, d'être capable d'éviter les pièges astraux et passer les tests initiatiques venant de la lumière, se donner à l'œuvre devient la confirmation de la pénétration d'esprit dans l'humain. D'où son nom de concret. Le réel devient de plus en plus accessible à l'ego mature, qui cultive en lui une nouvelle conscience créative. Et bien voilà. Peut-être un peu compliqué, mais c'est pas insaisissable. Je vous dis donc à une prochaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette capsule. Comme d'habitude, vous avez des commentaires, questions sur YouTube ou ceux qui sont dans mon groupe sur Facebook. D'ailleurs, je vais mettre le lien sur Facebook, mon compte. Et aussi mon adresse email, ceux qui veulent m'écrire parfois pour s'inscrire ou quoi que ce soit d'autre. Et aussi, j'ai un blog. Il y a différents sujets là-dessus que j'ai jamais parlé ici. Et ça pourrait être intéressant pour vous. Alors, mes chers amis, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à la prochaine.